moi. J'ai l'honneur de vous informer d'un événement exceptionnellement grave. Je fais référence à une vieille fille enfermée dans la maison de Madame Monnier, à moitié affamée et qui vit dans un lit pourri depuis 25 ans, en un mot, dans sa propre saleté. Merci. Je ne sais pas. Charles-Émile et Louise Monnier vivent entourés dans leur somptueuse maison de ville française avec leurs 2 enfants, Marcel et Blanche. Charles-Émile et Louise avaient un mariage plutôt traditionnel. Charles-Émile travaillait comme doyen des arts à l'université de Poitiers pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que Louise était une mère mondaine. Elle assistait à des fêtes extravagantes remplies des membres les plus riches de l'aristocratie. Elle. Maintenir l'image du mode de vie bourgeois était d'une importance capitale. Les nombreux bals, dîners, événements caritatifs et galas étaient tous des moyens de démontrer sa position dans la haute société et son statut financier en tant que membre de l'élite aisée. Marcel a étudié pour devenir avocat, une profession respectée et lucrative. En 1874, Marcel a épousé une noble espagnole croisée en chemin et a quitté le foyer familial. Il était attendu de Blanche, comme c'était la coutume à cette époque, qu'elle se trouve un mari riche et aristocratique et qu'elle perpétue le nom et le statut de la famille à travers des enfants. À l'approche de la vingtaine avancée, ses parents exerçaient une pression sur Blanche pour qu'elle remplisse ses devoirs et trouve un mari noble avec qui elle pourrait se marier. Cependant, Blanche avait déjà trouvé son âme sœur. À l'âge de 26 ans, Blanche annonça qu'elle avait trouvé son mari, mais à la grande consternation de sa mère, il n'était pas un riche membre de l'aristocratie. Selon les mots de sa mère, c'était un avocat paysan, un homme ruiné de nombreuses années plus âgé que Blanche et tout le contraire de ce qui était nécessaire pour préserver l'image familiale soigneusement et coûteusement entretenue. Ses parents s'opposèrent avec véhémence à son mariage avec cet homme, mais Blanche continua à le voir en secret. Comme c'est souvent le cas, cependant, cela ne resta pas secret très longtemps, et sa mère découvrit la romance clandestine, ce qui provoqua une confrontation très agressive entre elles. Une dispute qui aurait été entendue à tous les étages par le personnel, après des heures et des heures de cris, de hurlements, de tumultes et de bruits sourds. Le silence enveloppa lentement la maison comme un épais brouillard, et Blanche avait disparu. Au cours des années suivantes, les gens demandaient où se trouvait Blanche, et Louise affirmait que Blanche était partie en pensionnat au Royaume-Uni, ou plus tard, elle disait que Blanche avait décidé de se marier et de rester en Écosse. Un mensonge plutôt cruel, conçu pour empêcher le fiancé de Blanche de poser plus de questions sur sa bien-aimée disparue. Après avoir passé 10 ans et dépensé tout l'argent qu'il avait gagné à chercher sa fiancée disparue, le futur mari de Blanche est décédé sans jamais connaître la vérité. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle l'avait quitté sans jamais lui dire pourquoi.
Par un jour de pluie, le 23 mai 1901, 26 ans après la disparition de Blanche, une lettre anonyme fut remise au procureur général de Paris. La lettre allait révéler la vérité ignoble sur la disparition de Blanche. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous informer d'un événement d'une gravité exceptionnelle. Je fais référence à une vieille fille enfermée dans la maison de Madame Mornier, à moitié affamée et qui vit dans un lit pourri depuis 25 ans. En un mot, dans sa propre saleté. Peu après avoir reçu la lettre, le commissaire principal de Poitiers et 3 agents sont allés perquisitionner la maison. Ils ont fouillé étage par étage, inspectant chaque pièce, chaque placard, chaque recoin où une personne ou ses restes auraient pu être cachés. Ils ont fouillé la maison, en vain. En remarquant au fur et à mesure à quel point la maison semblait propre et élégante. Quand ils ont demandé ce qu'il y avait à l'étage supérieur, Madame Mornier a répondu « le grenier ». Les agents sont rapidement montés à l'étage et se sont arrêtés devant la porte. Ils ont saisi la poignée et l'ont tournée nerveusement pour ouvrir la porte, mais ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient découvrir à l'intérieur. En entrant, ils ont trouvé Blanche, extrêmement mal nourrie, squelettique et faible. Les années de maltraitance et de famine avaient ravagé et détruit sa beauté d'autrefois, la transformant en une vieille femme au seuil de la mort, bien qu'elle n'ait que 52 ans. Au lieu de trouver la chambre d'une riche mondaine remplie de bijoux et de tapisseries, il n'y avait aucun objet extravagant. Ils ont vu un cachot répugnant. Les murs étaient couverts de crasse et de saleté, et les planches nues du sol étaient jonchées de morceaux de nourriture en décomposition et d'excréments séchés, car Blanche n'avait guère d'autre choix que d'évacuer ses intestins sur le sol. La silhouette émaciée de Blanche reposait sur un lit de paille pourrie. Elle était couverte de couches de saleté après des années à être trop faible pour prendre soin d'elle-même et sans personne pour le faire à sa place. Sa seule compagnie, tout au long de ces décennies de tourments, étaient les rats qui couraient sur le sol à la recherche des restes de nourriture que ses mains frêles étaient trop faibles pour porter à sa bouche. Les officiers ont déclaré à la presse à l'époque que l'odeur à l'intérieur de la pièce remplie de saleté et d'excréments était si puissante que personne ne pouvait physiquement entrer et enquêter sur les lieux avant qu'un grand effort n'ait été déployé pour débarrasser la pièce de son odeur intense. Lors de son arrestation, Louise a avoué qu'elle avait enfermé sa fille dans le grenier de nombreuses années auparavant, après qu'elle se soit disputée au sujet du choix de mari de sa fille. Elle a déclaré aux policiers qu'elle pensait que, après avoir été emprisonnée, sa fille changerait d'avis et oublierait l'avocat ruiné. Une croyance qui s'est avérée fausse, car Blanche n'a jamais renoncé à son amour pour cet homme. Le mari de Louise et père de Blanche, qui était décédé des années auparavant, était au courant de ce que Louise avait fait à leur fille, mais il était faible face à la personnalité dominante de sa femme, et il avait simplement laissé faire. Son fils Marcel était également au courant de l'horrible punition infligée à Blanche, et il avait aidé sa mère à dissimuler ce crime atroce. Elle affirmait qu'elle avait seulement eu l'intention d'enfermer Blanche dans le grenier pour une courte période, mais qu'une forte fièvre avait provoqué une détérioration de l'état mental de Blanche au point qu'elle ne voulait plus quitter la pièce et, même lorsqu'on l'invitait à sortir, elle préférait errer nue dans le grenier. 2 semaines après son arrestation, Louise Monnier a été retrouvée morte dans sa cellule, sa vie ayant pris fin à cause de son propre cœur malade, victime d'un infarctus massif. Elle ne serait jamais jugée pour ces horribles crimes. Pendant ce temps, Blanche avait été emmenée à l'hôpital pour y être soignée, où on lui a diagnostiqué de multiples troubles mentaux, dont l'anorexie mentale, la schizophrénie et l'exhibitionnisme. Alors que Louise était décédée avant d'être jugée, son fils Marcel a également été inculpé pour avoir aidé sa mère à maintenir sa sœur en captivité.
Son équipe de défense a affirmé qu'il avait tenté de faire interner Blanche dans un asile plutôt que de la garder captive dans le grenier, comme si cela avait été mieux, mais sa mère avait toujours refusé, affirmant que cela apporterait une grande honte à la famille. Et il a également affirmé qu'elle le lui avait dit. Sa sœur pouvait partir quand elle le voulait. Elle avait simplement choisi de rester là, ce qui, selon moi, fait de lui soit un naïf, soit un menteur. On parie plutôt sur la deuxième option. La défense a également soutenu que Marcel n'avait en réalité exercé aucune violence envers Blanche, et qu'il n'était même pas vraiment prouvé qu'elle avait été enlevée et retenue captive, puisque lui et sa mère avaient insisté sur le fait qu'elle pouvait partir quand elle le voulait, et que Blanche elle-même n'était pas en état mental de fournir la moindre preuve pour contredire cela. Il a été condamné à 15 mois de prison pour son crime, le jury ne croyant pas vraiment à sa défense selon laquelle c'était le choix de Blanche de vivre dans la chambre. Bien que la peine puisse sembler très légère compte tenu des sévices extrêmes subis par Blanche, à l'époque la France n'avait pas dans son code pénal la possibilité de juger quelqu'un pour le crime de ne pas avoir aidé une personne dans le besoin. Il était considéré comme un droit à la vie privée des citoyens de ne pas intervenir dans les crimes et donc 15 mois était en réalité la peine la plus sévère que le juge pouvait légalement prononcer. Après sa sortie de prison, Marcel s'est retiré dans la solitude au manoir familial dans les Pyrénées et est décédé en 1913, la même année où sa sœur mourait également. Blanche n'a jamais pu témoigner pour sa défense car, à ce moment-là, son état mental s'était détérioré au point de ne jamais pouvoir s'en remettre. Lorsqu'elle sang a été découverte, elle ne pesait que 25 kilos, soit à peu près le poids d'un petit enfant de 5 ans. Elle était incapable de se tenir debout ou de marcher sans aide et n'avait aucun discours cohérent, se contentant souvent de marmonner des pensées désorganisées dans le vide. Elle a été transférée dans un hôpital psychiatrique où elle a été soignée et bien nourrie pour le reste de sa vie, qui s'est malheureusement terminée dans cet hôpital en 1913 à l'âge de seulement 64 ans. Voici l'histoire de Blanche Monnier. Une jeune femme attirante de 26 ans qui a été privée de toute chance de vie et de bonheur par les mêmes personnes qui auraient enduchérir son existence.